C'est l'histoire de 3 soldats qui rentrent de la guerre. Ils rentrent à pied de la guerre parce qu'évidemment ils l'ont perdu. Ils sont très pauvres et leur village est très très loin là-bas. Tout en marchant, le premier des soldats dit « Ça fait au moins 2 jours que j'ai rien mangé. Je rêve d'un bon repas. » Le second dit « Ça fait 1 semaine qu'on marche et qu'on dort dans la nature. Je rêve d'un bon lit. » Le troisième soldat leur dit « Mais taisez-vous et marchez. Plus vite on marchera, plus vite on rentrera chez nous. » Dans l'après-midi, ils se trouvent en haut d'une colline et ils aperçoivent en bas de la colline un village. Et les 3 soldats se disent « Chouette, les gens vont pouvoir nous donner à manger. » Mais dans le village, les habitants ont peur des étrangers. Si bien quand ils aperçoivent les 3 soldats là-haut, ils se mettent ensemble et se mettent à discuter. « Oui, mais on sait que les soldats ont toujours faim, ils vont nous demander à manger, qu'est-ce qu'on fait ?» Et les villageois décident de cacher leur nourriture, toute leur nourriture. Les carottes sous les couvertures, le lait dans le puits, la viande dans le grenier. Lorsque les 3 soldats ont descendu la colline, ils frappent à la première porte de la maison. C'est une dame qui ouvre et les 3 soldats leur demandent à manger. La dame fait un visage de circonstance. « Mais nous n'avons rien à manger, la récolte a été très mauvaise, passez votre chemin. » Les soldats s'excusent et vont frapper à la 2e porte. C'est un homme qui ouvre. Les soldats demandent à manger et peut-être un endroit où dormir. Mais là aussi, l'homme fait un visage de circonstance. « Nous avons déjà tout donné aux soldats qui sont passés avant vous, et tous nos lits sont pleins. » Ment l'homme. Et ainsi de suite. Chaque fois que les soldats frappent à une porte, les habitants ont une bonne excuse. Les soldats se mettent à réfléchir et disent « Mais ces gens sont aussi pauvres que nous. Il faut qu'on les aide. Nous allons préparer une soupe aux cailloux. » Les soldats appellent tous les villageois et leur demandent une casserole, de l'eau, de quoi faire du feu et surtout un caillou rond et lisse. Et ainsi, ils pourront partager leur soupe aux cailloux. Les villageois qui n'ont jamais goûté de soupe aux cailloux se posent quelques questions. Mais la curiosité prend le dessus et ils ont tous envie de goûter cette fameuse soupe aux cailloux, si bien qu'ils amènent une casserole, de l'eau, ils font un feu, ils trouvent un magnifique caillou et voilà qu'on prépare la soupe aux cailloux. Le premier soldat dit oui, bon ben pour une soupe aux cailloux il faudrait du sel et du poivre, hein. Pour n'importe quelle soupe d'ailleurs il faudrait du sel et du poivre. Et un petit garçon dit « Oh, moi, ma maman, elle a du sel et du poivre, et il va en chercher. » On met du sel et du poivre. L'eau commence à chauffer. L'un des soldats dit « Vous savez que c'est ma tante qui préparait la soupe aux cailloux à l'époque, et elle disait toujours pour qu'une soupe aux cailloux soit moelleuse, il faudrait un chou. Mais bon, on n'a pas de chou, c'est pas grave. » Et une dame dit « Moi, j'ai un chou et pour une soupe moelleuse, ça vaut le coup. » Et elle va chercher son chou et on la met dans la soupe. L'un des soldats dit « Moi, c'est ma grand-tante qui était vraiment la meilleure pour préparer la soupe aux cailloux. Et elle disait toujours « Ah, pour préparer une soupe aux cailloux de riche, il faut mettre des carottes, du lait et de l'avoine. » Et là, les habitants se disent « Dis donc, une soupe de cailloux et en plus de riche, ça a l'air d'être magique, ça vaut la peine d'essayer. » Et on va chercher tous les ingrédients qu'on met dans la soupe. Et la soupe commence à glouglouter. Et le dernier soldat dit « Moi, c'est mon grand-père
qui préparait la soupe aux cailloux. Et il disait toujours, pour faire une soupe de cailloux de roi, il faut y mettre un bout de lard. Oh, dis donc, pensent les habitants. Une soupe de cailloux de roi? Mais c'est incroyable, mais ça vaut vraiment la peine de goûter ça. Et on va chercher du lard qu'on met dans la soupe. Ça bouillonne, ça commence à sentir bon. Et au bout de quelques temps, les soldats disent c'est prêt. Mais pour manger de la soupe aux cailloux, ben, faut qu'on installe une grande table. Et chaque habitant du village va chercher une table qu'on met les unes à côté des autres. Et ça fait une longue table au milieu du village. On a apporté des sièges, des bancs, des tabourets, évidemment des couverts, des bols, et on sert la soupe aux cailloux. Quand tout le monde est servi, eh bien on la mange. Et les habitants trouvent la soupe tellement bonne que l'un d'eux dit « Mais avec une soupe pareille, il faut du pain. Je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi du cidre. » Et on va chercher du pain, et on va chercher du cidre. Et on se régale. Et comme tout le monde s'est bien régalé, il y en a un qui se met à chanter. Et puis comme il chante, l'autre se met à danser. Et on fait la fête comme on n'a pas fait la fête depuis tellement longtemps, jusqu'au bout de la nuit. Si bien qu'évidemment, on a trouvé un coin pour faire dormir les pauvres soldats. Le lendemain matin, lorsque ceux-ci doivent partir pour rentrer chez eux, tout le village est là. Et tout le village les remercie, car dorénavant, plus personne n'aura faim dans le village puisqu'on connaît la recette de la soupe aux cailloux.